Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 52e épisode, nous allons parler de remettre en question son business. Alors entre celles qui se posent beaucoup de questions de façon quotidienne ou presque sur leur business et celles qui ne s'en posent pas du tout ou que très peu, il y a un équilibre à aller trouver pour faire grandir son entreprise. Souvent, vous avez la sensation d'un plafond de verre. Pourtant, vous remarquez que vous êtes plutôt active comme entrepreneur, que vous engagez des causes et que vous vous posez des questions, mais rien ne change. Du coup, ça donne une entrepreneur qui peut être très hésitante dans son entreprise au quotidien. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'anxiété, être profondément dubitative, confuse, bref, tout ce ressenti qui manifeste en fait un espèce de blocage dans votre entreprise et malgré effectivement les initiatives que vous avez au quotidien, eh bien il ne se passe pas grand chose pour vous et j'ai envie de vous dire c'est normal parce qu'en fait votre façon de procéder à la remise en question manque de méthode, manque d'une approche spécifique. Ouais, effectivement, c'est très bien d'aller regarder ce qu'on pourrait améliorer dans son business pour le rendre plus efficient. Néanmoins, remettre en question son business, c'est quelque chose qui s'apprend notamment par l'art de lui poser les bonnes questions, puisque savoir questionner, les filles, c'est une science et c'est quelque chose sur lequel on s'éduque. Et en fait, si vous continuez de poser quotidiennement les mauvaises questions à votre business, eh bien vous continuerez d'obtenir les mauvaises réponses finalement. Donc ici, tout l'intérêt de la remise en question de son business, eh bien, c'est d'obtenir des réponses, à partir desquelles, justement, on pourra prendre des décisions sur le plan stratégique, notamment. Donc, tant que vous continuerez ici à vous poser les mauvaises questions, ou à ne pas vous en poser du tout, eh bien vous continuerez de prendre des mauvaises décisions, ou bien pire, ça vous maintiendra dans l'inaction. Donc la solution ici pour vous, elle est toute simple, elle est de vous éduquer sur la remise en question. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on procède? Comment procèdent les plus grands entrepreneurs pour y parvenir? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans l'épisode du jour. Et si vous apprenez à faire ce travail-là, justement, ce que vous constaterez, c'est que votre entreprise sera en progression constante, avec, Inch'Allah, de nouveaux paliers de résultats à aller atteindre, Inch'Allah. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait concrètement pour remettre en question son business de façon à le rendre plus efficient. La première chose que je vous propose, c'est d'aller regarder bien du côté d'une routine à mettre en place, puisque effectivement, la remise en question, je vous disais, on n'a pas à être dans l'excès d'être quotidiennement dans la remise en question dans son business, parce que sinon, finalement, il y a très peu de place pour l'action. Mais on va aller trouver cet équilibre justement pour créer une dynamique de remise en question en tant qu'entrepreneur à la tête d'un business. Ensuite, on va se parler de l'importance de se remettre en question soi-même. Je vous le dis souvent, une entreprise, elle ne tourne pas toute seule. Il y a un cerveau derrière cette entreprise, un ou plusieurs même. Aujourd'hui, si vous êtes solopreneur, c'est vous qu'il va falloir remettre en question avant même votre entreprise, parce que c'est vous qui en êtes aux commandes. Et puis, la dernière chose qu'on ira regarder, c'est comment finalement le faire de façon intelligente, cette remise en question, cette interrogation que vous avez à faire de façon récurrente à votre business. Donc la première chose que je vais vous partager, c'est avoir une routine de remise en question. Alors en tant que musulman, la remise en question, c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre, au contraire, ça doit être quelque chose qui nous est très familier. Le musulman, c'est quelqu'un qui est habitué à se poser des questions, c'est quelqu'un qui en fait se demande des comptes, s'interroge régulièrement, s'observe, fait le bilan. Donc en soi, la remise en question, ça doit être quelque chose que nous connaissons, que nous pratiquons déjà à titre personnel. Donc finalement, quand il est question de le faire à titre professionnel, c'est quelque chose qui doit être assez naturel, même si du coup, comme je vous le disais, je vous en parlais dans la 3e partie de cet épisode, il y a une méthode pour les entrepreneurs, mais pour autant, ça doit être quelque chose de routinier déjà dans votre vie personnelle de croyant, parce que c'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que nous effectuons notamment le direct de la nafs. L'autre chose, c'est la fréquence. Donc je vous disais, il faut mettre en place une récurrence. Vous ne pouvez pas juste vous remettre en question au moment de Ramadan. C'est déjà bien pour démarrer quand on est dans ce travail de prise de conscience, qu'il y a un travail à fournir quotidiennement pour grandir, de commencer déjà par le mois de Ramadan. Je sais que très souvent, les gens se posent des questions au début de Ramadan, avant Ramadan, après Ramadan, pour se demander comment ils l'ont vécu, est-ce qu'ils ont posé les bonnes actions, est-ce qu'ils en ont fait assez, etc. Mais en fait, chez nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est censé être une pratique quotidienne. Donc au niveau de la récurrence, en tant que croyants, nous avons à avoir une pratique quotidienne de la remise en question. Idéalement, c'est plutôt en fin de journée que le croyant va se poser avec lui-même, qui va le prendre un temps d'isolement pour pouvoir se questionner sur qu'est-ce qu'il a œuvré.
Voilà, ça c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie. Si ça ne fait pas déjà partie de votre vie à titre personnel, c'est normal que ça soit délicat de le faire à titre professionnel. Et justement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais prendre un petit peu de temps avec vous, c'est la remise en question de soi-même. Avant même de vouloir remettre en question votre business, il faut vous remettre en question vous-même. Et là, il y a une assiduité effectivement à les trouver dans la remise en question de soi avant même de chercher à mettre en place une récurrence pour questionner régulièrement son business. Donc la remise en question, je vous le disais, vous allez avoir à trouver un équilibre de vie et même une hygiène de vie dans votre remise en question quotidienne en tant que croyant. Nous sommes là pour nous élever, nous sommes là pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes là pour obtenir sa satisfaction, son agrément, son acceptation, et on ne peut pas y parvenir si nous ne sommes pas dans une démarche constante de croissance, de croître à l'intérieur de nous-mêmes, en introspectant, en se demandant qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et en se demandant finalement pas des comptes. Si on ne se demande pas des comptes, comment est-ce que vous voulez vous élever? Et ça doit devenir une telle hygiène de vie que ça revient comme à prendre votre douche quotidienne, comme à boire, comme à manger. Je veux dire, tous les jours on se nourrit, tous les jours on boit, tous les jours on mange, tous les jours on dort. Eh bien, tous les jours dans notre hygiène de vie, il doit y avoir un temps pour la remise en question et ça doit faire partie de notre hygiène de vie. Et en tant qu'entrepreneur, vous en avez besoin. Donc moi ici ce que je vous encourage à faire, c'est faire une remise en question en tant que croyant, donc sur le plan de qu'est-ce que vous avez œuvré sur le plan de la pratique religieuse et spirituelle, mais qu'est-ce que vous avez aussi fait en tant qu'entrepreneur, dans votre identité aussi d'entrepreneur. On va se parler, Inch'Allah, là, d'ici quelques instants, de comment le faire à l'échelle de son business, mais le business, c'est une projection de soi. Et si je ne suis pas capable de me remettre en question en tant que croyant, en tant qu'entrepreneur, et me demander des comptes régulièrement sur ce que je fais, malheureusement, j'aurais du mal à le faire de façon efficiente, de façon efficace à l'échelle de mon business. Donc, ici, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de mettre en place cette routine. Comme je vous le disais, moi, je le recommande plutôt en fin de journée parce que la fin de journée, elle est propice déjà à dégager du temps pour soi parce que la journée, en général, on est sollicité. Et donc, en fin de journée, c'est un moment où on peut se prendre une petite demi-heure, un petit quart d'heure, 5 petites minutes même pour démarrer. D'ailleurs, si vous démarrez tout juste dans cette démarche-là, que c'est pas quelque chose qui vous est familier, moi, je conseille de démarrer juste avec 5 petites minutes. Tout le monde a 5 petites minutes avant d'aller se coucher pour se demander des comptes, pour regarder ce qu'il a œuvré et non seulement s'interroger sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan personnel. On peut s'interroger aussi sur nos différentes identités multiples, hein, celle de conjoint, celle d'enfants, celle de parents, etc. Et se demander aussi en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on a œuvré aujourd'hui pour que cette entreprise elle puisse croître, pour qu'elle puisse grandir. Donc là, si je dois vous aider justement pour vous donner des pistes à explorer en termes d'introspection que vous pouvez faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer par le positif. Quand on fait le bilan, c'est bien de commencer par quelque chose de positif en regardant justement quelles sont les actions qu'on a posées. Après, venir dans un second temps les questions de l'inaction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, que ce soit dans mon identité de croyant, dans mon identité personnelle, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je me suis aussi empêchée de faire par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de nuire à mes proches, à mon business, etc. Donc allez regarder ce que vous avez bien fait, qui a bien marché, qui a porté ses fruits, qui a été récompensé, qui vous a fait grandir, qui vous a élevé, qui vous a fait vous sentir satisfait de ce que vous avez œuvré aujourd'hui. Donc c'est toujours bien de commencer par le positif et d'ailleurs très souvent c'est une pratique managériale quand on est manager, ce qu'on apprend à faire notamment c'est toujours, même quand on reçoit quelqu'un après quelque chose après un mauvais comportement ou autre, toujours on commence par le féliciter de ce qui est bien, on commence par lui donner des encouragements, le remercier, etc. Et après seulement, la bienséance veut que on commence à regarder ce qui va un petit peu moins bien. Et en fait, c'est comme ça que vous allez vous ouvrir les vannes pour laisser tomber cet ego qui parfois se voit là de l'ego qui t'empêche de voir ce qui va pas bien et ce qui a besoin d'être réformé. Donc toujours que ce soit avec vos enfants, avec vos collaborateurs, avec vos associés, avec vous-même en fait, parce que très souvent je dis on applique aux autres ce qu'on s'applique à soi-même. Et donc si moi-même je prends le réflexe d'avoir ce petit temps où d'abord je me pose et je regarde qu'est-ce que j'ai bien fait. Alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai prié à l'heure, aujourd'hui j'ai prié avec concentration, aujourd'hui j'ai prié en ayant conscience de ce que je disais, aujourd'hui alhamdoulilah j'ai prié un petit peu plus. Bref, ayez toujours d'abord ce petit moment où vous regardez ce qui a bien été fait, ce sur quoi vous avez fourni des efforts, ce que vous avez fait et ce que vous vous êtes aussi empêché de faire, parce que ça c'est aussi important de le remarquer pour pouvoir l'encourager et persévérer dans cet effort quotidien.
Et ensuite, allez regarder ce qui est un petit peu plus négatif. Oui, parce qu'on ne va pas juste se lancer des fleurs, et de toute façon, le but, c'est pas de se lancer des fleurs, c'est de s'encourager et de se soutenir au quotidien. Parce que je dis souvent d'ailleurs à mes clientes, très souvent, vous attendez beaucoup de soutien de l'extérieur, mais en fait, vous êtes incapable de vous en donner vous-même. Et le meilleur moyen de diminuer cette attente que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres, c'est de se donner nous-mêmes du soutien, c'est de se donner nous-mêmes de la force et du courage. Bien sûr, nous, en tant que croyants, le plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons aussi un effort quotidien à s'encourager, à se soutenir pour maintenir l'effort dans la persévérance de la pratique religieuse, de la pratique spirituelle, et d'être des bons humains en fait, tout court. Ensuite, au niveau du négatif, alors là, c'est la partie un petit peu plus indélicate, mais qui est nécessaire et qui fait grandir, c'est qu'est-ce que j'ai moins bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mal fait aujourd'hui? Sur quoi est-ce que j'ai été négligente aujourd'hui? Sur quoi est-ce que j'ai pas assez mis d'attention aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai peut-être méprisé aujourd'hui? Donc ça, c'est la partie un petit peu moins fun, mais qui, pour moi, est celle qui fait la plus grandir. Et pour moi, jusqu'à nos derniers jours, on aura besoin de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on a œuvré en bien aujourd'hui et ce qu'on a œuvré en moins bien aujourd'hui. Et c'est en fait l'idée de toujours, voilà, ce qui est bien, je le garde, ce qui est pas bien, ben, comment est-ce que je peux me réformer là-dessus? Parce que finalement, c'est ça le but. C'est pas juste de faire un état des lieux, de faire un constat et puis de rester là-dessus. C'est justement d'aller derrière mettre en place des choses. Et donc pareil, si vous avez le réflexe de le faire à titre personnel, vous verrez que vous aurez cette facilité d'esprit à le faire aussi dans votre business. Les réflexes viendront plus facilement. Et c'est comme ça que quotidiennement, en se demandant des comptes, on arrive à une réforme qui, jour après jour, se prolonge, s'améliore et nous renforce dans notre pratique, dans les qualités d'humain que nous avons, et que petit à petit on peut aller chercher les meilleurs atouts, les meilleurs attributs, en espérant qu'Allah, bien sûr, il nous accompagne dans ça, qu'il nous agrée pour ça, qu'il nous agrée par juste l'effort que nous faisons. Voilà. Donnez-vous 5 petites minutes, petit à petit vous prendrez 10 minutes, peut-être un quart d'heure, et après vous aurez du plaisir à le faire. Et surtout quand vous savez que vous avez fait des efforts et qu'en fin de journée vous pourrez vous dire Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui j'ai pu régler ça qui était un vieux problème et qu'aujourd'hui je n'ai plus, alhamdoulilah. Bien sûr, on se surveille toujours pour ne pas retomber dedans et on demande à Allah de nous préserver de ses défauts, de ses péchés, de ses manquements, de ses négligences que nous avons vis-à-vis de lui, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu la méthode que je propose aux personnes que j'accompagne quand elles sont dans cette démarche de se demander des comptes quotidiennement. C'est déjà un très bon début à titre personnel, à titre spirituel. Et commencer par là, c'est déjà mettre en place des actions vers la remise en question, le changement et derrière, Inch'Allah, une réforme qui va vous permettre, in fine, votre élévation. Ensuite, on va se parler du sujet du jour. Le sujet du jour qui vous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on fait pour interroger son business. Ouais, je vous en ai très souvent parlé sur le podcast, je vous ai très souvent dit de vous poser des questions. C'est très bien de se poser des questions et c'est signe de bonne santé d'esprit, de vivacité d'esprit. Ça entretient l'être humain que d'avoir toujours des questions à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Coran al-Karim, Allah nous interpelle très souvent de façon interrogative, pas nécessairement en attendant des réponses, mais pour interpeller notre intellect, notre mental, notre esprit, réveiller notre croyance, notre fitra, et nous dire est-ce que vous raisonnez finalement? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de vivre? Éveillez-vous, revenez à votre nature saine, etc. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes appelés en tant que croyants à interroger. On s'interroge toujours nous-mêmes, on se demande toujours des comptes à nous-mêmes, et puis ensuite on interroge aussi ce qu'on initie. Et l'entrepreneuriat ne doit pas y manquer. Donc ici je vais vous donner 3 petits tips pour pouvoir, Inch'Allah, interroger votre business de façon efficiente pour que ça puisse porter des fruits. Inch'Allah, bien sûr les résultats, c'est Allah qui les agrée, mais voici les 3 actions que je vous propose. Comme à titre personnel, je vous disais, c'est à vous d'organiser un temps. De la même manière que de organiser au moins 5 petites minutes quotidiennes pour vous questionner, moi ce que je vous conseille, c'est d'organiser aussi un temps dans la semaine, voilà, de s'accorder une pause pour faire le point, pour regarder justement ce qui s'est bien passé au cours de la semaine, qu'est-ce qui s'est un petit peu moins bien passé. Et l'idée, c'est de prendre un temps où vous êtes disponible, où vous n'êtes pas accaparé par vos clients, par vos prospects, par la famille, les amis, etc. Moi, je conseille qu'un temps hebdo de remise en question de son business, c'est une bonne chose. Voilà. À titre personnel, comme nous sommes des croyants et que nous avons à cœur de nous élever tous les jours, se poser des questions et se demander des comptes tous les jours, pour moi c'est indispensable. Maintenant, à l'échelle d'une entreprise, pour moi le temps à prévoir, il est de l'ordre d'un créneau hebdo. Pareil, vous pouvez démarrer par un petit quart d'heure, une petite demi-heure. À terme, ça serait bien d'évoluer sur une bonne heure d'introspection à l'échelle de votre business. Voilà, une fois par semaine. L'idéal, ce serait de le prévoir en fin de semaine.
Mais vous pouvez tout à fait le prévoir en début de semaine. D'autres, ils vont faire ça en milieu de semaine. Voilà, c'est à vous de voir, mais mettez-vous une récurrence sur ça. Organisez-vous dans votre agenda un temps où je me pose avec mon business, avec les actions qu'on a mis en place dans le cadre de ce business et qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a moins bien fonctionné. Voilà, donc un temps à organiser, idéalement une fois par semaine. Voyez ce qui vous va bien, testez plusieurs créneaux. C'est à vous de trouver cette disponibilité dans votre agenda. Faites-le, c'est très important. La deuxième chose, c'est la questiologie. Comment est-ce qu'on fonctionne une fois qu'on a trouvé ce créneau? Ok, pendant ce créneau-là, on fait quoi? Pareil, on va venir se poser des questions. Il y a plusieurs approches qui sont possibles. Là, j'ai envie de vous parler d'une technique que moi j'ai appris en mastermind. C'était le thinking time. Voilà, on m'a initié à cette pratique, la pratique de un temps de réflexion, un temps de méditation à propos de son business, je vais aller réfléchir sur ce que j'ai fait cette semaine sur mon business. Et autour de ça, il peut y avoir plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Et ensuite, je vous parlerai de comment est-ce que moi aussi je procède à mon niveau, en plus de ce qu'on m'a donné comme petits exercices qui m'ont aidé à mettre en place cette pratique dans ma vie d'entrepreneur. La première chose, ça peut être par exemple de se poser la question, quel est vraiment le 80-20 de mon entreprise sur lequel je devrais consacrer 2 fois plus de temps et d'énergie? J'en ai déjà parlé dans un épisode sur la performance, il me semble, si je ne me trompe pas, je me souviens plus quel épisode c'est, je vous invite à aller chercher par vous-même, ça vous en fera découvrir d'autres et puis ça vous le fera réviser parce que dedans je vous partage des choses hyper pertinentes, notamment la loi de Pareto, que tout entrepreneur se doit de connaître. C'est où est-ce qu'il est mon 80-20? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'apporter 80% des résultats. Qu'est-ce qui m'apporte aujourd'hui 80% de mes résultats dans mon entreprise et comment est-ce que je vais aller dégager ce temps et cette énergie pour mettre encore plus d'emphase là-dessus, histoire de multiplier encore les résultats de ce fameux 80-20. Voilà, donc j'y reviens pas. Cette loi-là, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur la performance entrepreneuriale. Je vous laisse aller le réécouter. Ensuite, on peut se poser la question, à quoi ressemble mon rôle de rêve au sein de cette entreprise? Oui, aujourd'hui, vous êtes peut-être solopreneur, vous évoluez toute seule, mais n'oubliez pas que le but peut-être pour vous, c'est de croître à très grande échelle et donc de vous rappeler une fois par semaine sur ok, c'est quoi mon rôle de rêve, histoire que je revienne à cette vision que j'ai et que c'est porté par cette vision qu'à chaque fois que je fais le bilan, je peux venir me demander est-ce que je me rapproche de ce rôle-là en initiant les actions quotidiennes que j'initie actuellement, ou est-ce que ce que je fais actuellement c'est absolument pas en train de m'emmener vers ce à quoi j'aspire. Quelle est ma plus grande peur et comment est-ce que cela me retient en affaires? Oui, en tant qu'entrepreneur, nous avons des peurs, ça aussi j'en ai fait un épisode de podcast, je vous invite à aller l'écouter. Et nos peurs nous drainent, nos peurs nous brident, nos peurs nous participent de ce plafond de verre. Et c'est à moi de me questionner quotidiennement sur quelles sont les peurs aujourd'hui qui se manifestent dans mon business et qui peuvent m'inhiber, voilà, dans ma posture entrepreneuriale. Ensuite, l'autre chose que je peux me demander, c'est quelles sont les choses sur lesquelles je perds mon temps et que je peux complètement éliminer. Oui, on fait tous des choses. L'humain, des fois, il fait des choses qui ne sont pas très logiques, pas très efficientes, sur lesquelles il perd énormément de temps et donc beaucoup d'argent aussi. Donc ici, allez regarder où est-ce que va mon temps et quelles sont ces choses sur lesquelles chaque semaine je perds du temps. Et croyez-moi, si vous le faites régulièrement, vous arrêterez de perdre votre temps et donc vous pourrez être plus productive avec le temps qui vous est imparti. Quel est le plus grand défi que je dois relever de front ? Sur lequel je dois y aller franco, sur lequel il est temps que je me challenge. Parce que ça aussi, on a tendance à procrastiner. Et si on ne se demande pas des comptes, finalement, on laisse traîner. Et puis 6 mois plus tard, on se dit, mince, ça, ce truc-là, j'aurais dû le faire déjà il y a bien longtemps. J'ai perdu beaucoup d'argent à ne pas le regarder en face. Quelles sont les relations que j'ai besoin de créer ou d'entretenir qui contribueraient directement à multiplier par 3 ou par 5 mon chiffre d'affaires? Voilà, ça c'est très important en tant que musulman. On sait qu'on ne réussit pas tout seul, qu'on a besoin de la jamara, donc on a besoin de l'entraide, de l'assistance, on a besoin de réseauter, on a besoin de partager, on a besoin de parrainage, de partenariat, etc. Donc ici, se demander quel est le réseau que je dois développer pour amener mon entreprise à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque à ton développement. Ensuite, de quelle manière est-ce que je peux faire participer peut-être justement des partenaires stratégiques qui vont pouvoir contribuer à l'essor de mon business. Voilà, ça c'est quelque chose aussi avec lequel je dois me poser et me demander justement qu'est-ce que je peux mettre en place, quel partenariat je peux proposer. Moi je peux vous dire que les élèves les plus vives, celles avec qui on a les plus gros résultats et les plus rapides, ce sont des personnes qui très vite ont eu en tête les partenariats stratégiques qu'elles pouvaient mettre en place. Et alhamdoulilah, ça a très vite payé, très vite porté ses fruits. Quel domaine clé de ma vie est-ce que je devrais davantage mettre l'accent. Voilà, ça c'est un truc en tant qu'entrepreneur, par exemple, ce qui vous fait défaut aujourd'hui dans votre endurance entrepreneuriale, c'est peut-être le fait de ne pas faire de sport, de ne pas bien manger, de ne pas assez dormir. Demandez-vous quel est le domaine clé de votre vie que vous évitez de regarder et qui en fait aujourd'hui vous empêche d'être dans votre plein potentiel. Voilà, peut-être qu'encore une fois c'est une histoire d'hygiène de vie. Donc c'est à vous d'aller regarder qu'est-ce que dans votre hygiène de vie en tant qu'entrepreneur vous avez à réformer pour rendre possible l'atteinte de vos résultats.
Quelles compétences dois-je maîtriser pour atteindre le succès que je convoite? Voilà, ça c'est très important aussi. Vous le savez, un entrepreneur, il se forme constamment, il n'arrête jamais d'apprendre, il n'arrête jamais de lire. Je le dis très souvent à celles qui me suivent sur Telegram, n'arrêtez jamais de lire. Qu'est-ce que c'est une mauvaise idée? Déjà parce que nous sommes la communauté du livre, et parce que le premier verset qui est descendu sur nous, c'est Iqra. Donc on doit tout le temps lire, tout le temps apprendre, tout le temps se former. Et vous avez tout le temps une compétence à aller chercher. Demandez-vous, c'est quoi la compétence que vous devez aller chercher pour atteindre le next level de votre business? Ensuite, vous pouvez poser des questions du genre comment pourrais-je pour que je sois sûr d'eux? Alors bien sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais quelles actions, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre possible ça, pour rendre quelque chose possible? Qu'est-ce que je ne vois pas à ce jour dans mon business? Le simple fait de se poser la question, même si la réponse ne vient pas tout de suite, le simple fait d'avoir engagé mon cerveau dans cette direction-là, dans la semaine, Inch'Allah, je peux avoir des réponses qui vont me parvenir. Parce que comme je vous disais, on pose les bonnes questions et derrière on laisse la réponse nous parvenir. Et la réponse, ça va te parvenir peut-être après une bonne nuit de sommeil, après la salate, d'accord? Comment rendre ceci plus facile, plus simple, plus accessible? Pareil, regardez ce qui est compliqué aujourd'hui dans votre business, ce qui vous prend du temps, ce qui vous draine, etc. Comment est-ce que je peux le simplifier? Qu'est-ce que je ne vois pas? Quelles habitudes hebdomadaires sont nécessaires pour obtenir ce que je veux? À quoi ressemble à moi marketing parfait? Que faut-il pour que je puisse devenir la meilleure dans mon domaine? En tant que musulman, on a l'ambition de l'ihsan, de la performance, d'accord? Donc comment est-ce que je fais pour devenir la meilleure dans ce que je fais, dans ce que je propose? Et puis, là, moi, à titre personnel, là où j'aime bien aussi me questionner, c'est quel a été l'état d'esprit que j'ai cultivé cette semaine. Parce que finalement, c'est très en lien avec ce que j'ai récolté cette semaine. Si j'ai entrepris depuis un état d'esprit un peu caca, pas top, en mode bad mood et tout, il ne faut pas s'étonner que mes résultats ils soient pas très beaux cette semaine. Donc, questionne l'état d'esprit que tu as cultivé tout au long de la semaine. Demande-toi dans quel mood émotionnel tu as été aussi, parce que ça aussi, ça va impacter tes résultats. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, on peut questionner aussi les différents départements de son entreprise. Comment est-ce que j'ai été cette semaine au niveau de la prospection, c'est-à-dire à travers ma communication, à travers mon marketing? Comment s'est passée l'acquisition de clients, la conversion de clients? Je peux me demander aussi au niveau de la livraison client, est-ce que j'ai été bonne cette semaine? Est-ce que j'ai été présente avec une vraie présence pour mes clients? Est-ce que j'ai pu les aider à se poser les bonnes questions pour les amener au bon résultat? Est-ce que je les ai suffisamment accompagnés? Est-ce que justement je les ai trop accompagnés? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour garantir plus de qualité, plus de transformation? Donc se demander la question de la livraison, est-ce qu'on est au top aujourd'hui de ce qu'on propose? Et ensuite regarder peut-être au niveau de la rétention client. Je vous le disais, le plus difficile c'est d'acquérir des clients, mais en fait là où on se trompe beaucoup, c'est qu'il y a des clients qu'on galère parfois à avoir, mais le mieux c'est de savoir les garder en fait, les clients. Donc qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui au niveau de la rétention client? Quel est mon taux de rétention client? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma rétention client et éviter que mes clients aillent chez la concurrence? Voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut se poser comme question. Mais pareil, ça je m'attarde pas trop parce qu'il me semble que je vous avais fait un épisode où vous trouvez aussi ces questionnements-là. Alors par contre, pour vous dire lequel, bon courage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tous les écouter. Pour terminer, c'est quoi le but de faire ça une fois par semaine? Le but de faire ça une fois par semaine, c'est de repartir avec un focus et avec des objectifs réalisables. On ne se pose pas des questions pour juste se poser des questions. On se pose des questions pour déterminer son prochain focus, pour atteindre le next level de son business. Et le but, c'est qu'à l'issue de cette remise en question, eh bien, j'ai un cap précis, que je sache, ok, l'impulsion que je dois donner à la semaine prochaine. Bien ce début de semaine, qu'est-ce qui doit m'occuper l'esprit? Quel est mon one thing? Quel est ce truc que je dois faire, ce truc to do là, absolument pour me permettre d'aller chercher le next level. Donc le but de la remise en question, c'est de mettre en place des choses pour faire bouger les choses. Donc on peut se poser un focus et se poser aussi les objectifs qui vont avec, les chiffrer, les quantifier, les mesurer, histoire de les rendre plus facilement réalisables. Et on en a fini pour l'épisode de la semaine. Ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est que la remise en question de votre business, ça doit être considéré comme une hygiène de vie. Et que pour pouvoir y parvenir, la première chose, c'est déjà d'être une personne qui, à titre personnel et sur le plan spirituel, sait se remettre en question avant même de le faire à l'échelle de son entreprise. Et en fait, c'est juste la vie du croyant que de s'organiser un temps de façon quotidienne pour s'interroger, se demander des comptes. Et au même titre qu'on le fait dans notre identité de croyant, nous avons à le faire aussi dans notre identité d'entrepreneur et à l'échelle de notre entreprise. Interroger notre entreprise et lui demander des comptes sur les résultats qu'elle a produits. Et le but, c'est toujours bien sûr de repartir avec un focus clair pour pouvoir derrière engager des actions précises en focusant sur quelque chose et surtout en déterminant un objectif qui soit réalisable. Si ce que je vous ai parlé ici sur cet épisode vous a interrogé, interpellé, que vous avez envie d'approfondir, ce que je vous propose, c'est justement une dose d'introspection que nous faisons chez Beautiful Business 4 fois par semaine
à travers notre newsletter, la Pépite Letter que j'ai mise en place il y a plusieurs mois de ça et qui rencontre un franc succès. C'est recevoir 4 fois par semaine, même 5 fois par semaine, il me semble, des emails de ma part qui vous invitent à une introspection dans votre identité de croyant, d'entrepreneur, pour vous permettre justement de vous poser les bonnes questions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, Inch'Allah, vous forger un esprit qui sait orienter les questions de la bonne manière, de manière efficiente, de manière productive et de manière à vous élever dans chacun des domaines de votre vie. Donc je vous invite à vous abonner à ma newsletter qui, comme je vous le disais, ravit plus d'une aujourd'hui. Donc je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Vous pouvez aller cliquer dessus, c'est très facile de s'inscrire. Vous avez aussi quelques avis de celles qui ont souscrit et qui ne l'ont pas regretté. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode, Inch'Allah, sur être à l'aise avec ses prix. Ouais, j'ai énormément de questions autour de ça ces temps-ci et je pense qu'il est temps que je vous en fasse un épisode dédié. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast si vous l'avez bien apprécié. Notez cet épisode de 5 étoiles s'il vous plaît, commentez-le, partagez-le et puis je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.